à nos officiels. C'est important. Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est important parce que, voilà, ils vont se battre sur la possibilité d'avoir des mots, soit avec les dirigeants ou encore les officiels du RAGP, ce sera l'idéal. C'est ça. Allez-y les gars, bon courage à vous et bon boulot à vous. Vous sommes Cléopâtre de la position. Merci à vous. Tes bagues là, oui, il te prend, c'est quel problème? T'as vu, non? Il n'a pas mais ça, depuis ma faute, concentrer, concentre-toi. Vous faites rien, moi. Je suis concentré comme une discadiaque. Non, non, le sac je suis serein. Tu n'es pas concentré. Je suis non, mais tout. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Arrête ça. Quoi? Tous nos responsables connaissent pas ça. Tout le monde connaît ça. Le meilleur modérateur. Et voilà, et donc avant qu'on ne trouve un officiel pour prendre quand même arracher des mots, on va retourner encore sur NCI, puisqu'il y a un débat à NCI, donc Côte d'Ivoire rapidement, vas-y NCI, donne-nous les images, et voilà, pour que quand même on puisse attendre le débat sur le scrutin. Est-ce que nos gars ont fait le plein? Voilà, parce que ce que moi j'ai comme information à mon niveau, ma femme était dans un bureau de la CEI, effectivement elle était présidente des bureaux de vote. Et donc, un bureau où il y avait pratiquement 400 inscrits sur la liste qu'ils avaient dans les bureaux. Mais ils ont fait pratiquement 200, plus de 216 votants là-bas. Et donc, c'est plus que la moitié. Et donc, je pense que le travail a été fait. Voilà, donc le boulot a été fait. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la nuit électorale et nous attendons les résultats qui vont venir à compte-gouttes. Mais comme l'a dit le président de la CEI, M. Cubière, voilà, d'ici lundi, voilà, c'est sûr qu'on aura tous les résultats possibles. On va discuter et nous allons voir le vainqueur. Et le vainqueur, nous souhaitons très bien que ce soit notre candidat et notre champion, le président Alassane Ouattara. Merci bien. Donc, Côte d'Ivoire, on va retourner encore sur NCI Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, non, mais actuellement, sac de piment, il ne faut pas retourner trop sur NCI parce que nous sommes ici. Hein. Donc, vous voyez, nous sommes ensemble. Hein. Voilà, c'est l'équipe du RHDP. Voilà, les malos là. Les malos là. Il faut y aller là. On se connaît il y a longtemps. On se connaît il y a très longtemps. C'est un vieux ami à moi. Il paraît qu'il y a des Koya, c'est Koya et puis femme de Koya. Sac de piment, il y a Kazan qui a parlé là. Fais monter à Kazan. Dis à Kazan que c'est un tartarin. C'est Daoud, tu connais pas Daoud? Dis à Kazan. C'est Daoud, Karasbistouille. Oui, parce que c'est c'est lui qui a mis. C'est Mohamed Premier, c'est un continent qui n'a pas bon. Tu vois, non? Il m'a verrouillé dans c'est les malos là. Moi, je sais que Cléopâtre Ouattara, vous pouvez me verrouiller. Dans sac de piment, nous sommes là. Dis à Kaza. Sac de piment, dis à Kaza qu'il a perdu son combat. C'est le seul plan au Sénégal qu'il connaît. Le seul plan, il a commandement des plans là. Voilà. Sac de piment, Kaza en commentaire. Non, mais dans le commentaire, Kaza demande les résultats de Bordeaux. Voilà, il demande à la Côte d'Ivoire d'envoyer les résultats de Bordeaux. Est-ce que Côte d'Ivoire a les résultats de Bordeaux? Non, sac de piment. Est-ce que tu as les résultats de Bordeaux? Sac de piment, dis à Kaza, c'est un scognegneux. Voilà. Laisse Kaza, c'est que depuis son coup, c'est un Michel. Il n'est pas ta Florent. Merci, il est pas ta Florent. Il n'a pas les résultats des chiffres de Bordeaux. Mais tu sais que forcément à Bordeaux ici, tu sais que c'est Ouattara qui va gagner Kaza. Tu le sais très bien. Bon, bref. Sac de piment. Oui, Côte d'Ivoire. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va NCI là, on va NCI pour le moment. Ok, donc on va NCI. On va NCI. Voilà, le temps que Daoud Cléopâtre et Mamitou nous donne des images, encore des interviews, voilà, on va NCI. Merci. Ok. Pour leur dire, vous dites à un paysan d'aller à 5 km de chez lui, il le sait la veille de l'élection, ça aussi c'est un problème. Dans tous les cas, le MGC compte prendre toutes les dispositions légales pour
pour analyser la situation et pour voir les voies de recours qu'on pourrait avoir. On attend pour l'instant que les résultats nous remontent. D'accord. Monsieur, on vous a compris. Vous avez abordé certains points qui, bien qu'ayant un lien avec le sujet électoral, ne sont pas véritablement l'objet de notre présence dans cette nuit électorale. Mais vous parlez de l'exclusion de certains candidats et en même temps vous faites un lien avec l'engouement, le taux d'engouement. Donc Sabdi Suzoku, Thierry Guédé et Balobi Toto, vous nous direz, la première question que ça suscite en moi, c'est est-ce que vos candidats n'ont pas séduit? Parce que certains candidats ont été n'ont pas participé à cette élection, on le dira, mais vous représentez ce soir, cette nuit, des candidats qui, eux, ont participé, et malgré cela, vous décrivez un certain nombre de choses. Est-ce qu'à dire qu'ils n'ont pas séduit véritablement les Ivoiriens, que les Ivoiriens ne se sont pas retrouvés en eux, ou retrouvés dans leur programme, leur projet de société? C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas allés voter. Thierry Guédé, dites-nous. Oui, j'aimerais justement m'arrêter sur ce point. Allez-y. Je suis pas tout à fait d'accord avec les différents points sur les effets avant élection. C'est des constats que nous faisons. Nous sommes d'accord, nous sommes en politique. En politique, il existe des obstacles en politique. Il existe des obstacles en politique. Est-ce que pour autant, on doit s'arrêter là? On dit non, il faut continuer le combat. Bon, ne pas sortir, ne pas voter, ou créer la psychose dans la tête des Ivoiriens, ou deux individus que je respecte, que je comprends parfaitement. C'est la politique. Par le passé, il a existé une autorité qui a été présidente de la République Côte d'Ivoire avec d'autres candidats qui étaient exclus. Il a gagné, il a gouverné. Sac de piment, essayez de me mettre en grand pour que ça puisse barrer le logo des NCI. Parce qu'en petit grand là, le logo s'affiche. Essayez de me mettre en grand. Voilà, pour que ça puisse barrer complètement. D'ailleurs, tourner ça un peu. Voilà, pour que ça puisse barrer complètement le logo. Faut pas que ça saute. Voilà, nickel. Pour moi, il faut avancer. Nous avons des enfants, nous avons nous-mêmes nos affaires. On est en Côte d'Ivoire, on vit en Côte d'Ivoire. Bon, nous avons constaté aujourd'hui que les partis politiques ont donné un signal. Les partisans ont plus ou moins adopté le signal. Mais à la fin de la journée, mon candidat Jean-Luc Bion, le futur, donc le prochain président par exemple, est celui-là qui pourra amener tous les problèmes vécus afin qu'on puisse passer à une nouvelle ère. Oui, pour les campagnes que nous avons aventurées, on a séduit. On a fait ce qu'il fallait. On a respecté, on a eu 8 programmes, 8 meetings, on a fait des caravanes, on a fait ce qu'il faut pour une campagne normale. On n'a pas eu d'incident, et nous sommes sortis de là, on attend les résultats aujourd'hui. Mais il faut qu'on arrête d'utiliser des éléments de blocage pour éviter que le pays avance. Et pourtant, j'ai cru entendre, certains partis politiques veulent aller aux élections législatives. Mais à quelle fin? On va encore se concentrer sur la même liste où on n'a pas fait une révision, et on va chercher des députés. On va dire que ce n'est pas le même cas. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on arrête d'emprisonner les Ivoiriens. La psychose qui a été mise en place, qui a permis, la journée, aujourd'hui, les rues étaient désertes. C'est parce qu'on vit. Une élection, c'est comme un match de football. Les éléphants de Côte d'Ivoire étaient en difficulté, et Dieu a fait le miracle, et on a gagné. Donc, il ne faut pas seulement rester bloqué sur des faits personnels, et puis éviter les Ivoiriens d'aller en avant. Notre candidat, le prochain président Jean-Luc Bion, est dans une autre dynamique. Il faut que ça prenne fin. Il faut arrêter d'emprisonner les Ivoiriens. Les gens sont restés, ils ne sont pas contents, mais celui qui va gagner aura gagné. Et rien va se faire. Donc, pour vous dire, nous avons fait une très belle campagne et nous en sommes très fiers. Et le président le futur président, le prochain président Jean-Luc Bion est très content de la situation. Ça fait 3 fois au casse pas que vous le dites, et on sait que vous souhaitez vraiment cette victoire. Je suis continu. C'est bon. Ça fait un coup. Alors, le docteur ingénieur Awa Melo. Je vous donnerai la parole après leur... Le docteur ingénieur Awa Melo qui effectivement a montré son aptitude à diriger la Côte d'Ivoire au travers de la campagne qui a été menée.
aspire à être le prochain président et donc nous espérons que le choix des Ivoiriens s'est porté sur lui. Nous ne sommes pas dans la logique, en tout cas, de certaines personnes ou représentantes du parti au pouvoir qui, le long de la campagne, ont dit que même si vous votez ou si vous ne votez pas, ça ne servira à rien parce qu'il sera élu. Et cela m'emmène également à épingler le fait qu'on vous dise que si vous ne votez pas, eh bien votre région, votre village n'aura aucun moyen pour être développé. Cela avait déjà été vu lors des précédentes compétitions électorales où on disait que si vous n'êtes pas avec nous, vous ne bénéficierez pas des moyens de l'État. Je dis ça pourquoi? Je dis ça simplement parce que cela pose le problème de la démocratie dans ce pays. Et la question donc du vote qui a été empêché, qui ne s'est pas exprimé comme il se doit, en réalité pose la question de la démocratie. Parce que si vous avez un candidat comme le nôtre qui, aujourd'hui, en tout cas, est celui, à notre sens, qui a gagné la bataille des idées. Il a eu un programme qui était certainement le plus original et les thèmes qui ont traversé son programme, c'est-à-dire la souveraineté, le panafricanisme, la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire et bien entendu la démocratie, nous avons vu que même au cours de certaines émissions, certains des candidats qui n'avaient pas les thèmes en question dans leur programme les ont repris. Ça veut donc dire qu'en termes de bataille des idées, nous avons gagné cette élection déjà. De même, la candidature de M. Dombello a permis de faire émerger un certain nombre de figures qui ont irrigué la campagne d'un regard neuf. Et je pense que dans cette équipe, j'étais sûrement même parmi les plus âgés. C'est dit que l'avantage de cette campagne, elle a pu séduire toutes les couches de la population, d'autant que l'ancrage de M. Dombello était celui d'un candidat qui, bien qu'ayant un certain passé politique, ce qui est sa force, est apparu comme un homme neuf et un homme de rupture. Donc, en ce sens, nous sommes parfaitement satisfaits, mais je dis que ce qui se pose, c'est le problème de démocratie et l'expression démocratique. Le système électoral tel qu'il a été présenté a fait penser à certains que tout était déjà gagné d'avance, parce qu'il n'y a pas de sincérité, en tout cas, dans la mise en œuvre de l'expression politique, publique, électorale des citoyens. C'est un vrai problème de fond qui constitue l'obstacle principal. Badoubi Toto Jérôme. Oui, notre candidate a séduit. Elle a séduit parce que Simone Gbagbo a fait le constat avec la plupart des Ivoiriens que la Côte d'Ivoire a un problème. Depuis 2002, la Côte d'Ivoire traverse une crise. La crise n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Et pendant toute sa campagne, Simone Gbagbo a insisté sur ce fait-là. 3 piliers essentiels. Réconcilier les Ivoiriens. C'est le premier pilier. Ensuite, transformer la Côte d'Ivoire. Transformer, ce n'est pas simplement économique, la mentalité même des Ivoiriens. Il faut la transformer. Cette crise-là a fait apparaître des clivages importants qui ne sont pas dissipés. Et le troisième pilier, c'est la souveraineté que nous partageons avec beaucoup d'amis de gauche. Parce que notre pays n'est pas encore indépendant en réalité. C'est vrai qu'on a eu des indépendances politiques. On me dit de venir sur RTI, là. Attends, il va voir qu'est-ce qu'il y a sur RTI. On a plus de 30% des résultats qui nous reviennent. Il y a un Cubien qui a pris sur RTI. Le taux va avoisiner les 50%. Et nous sommes satisfaits parce que les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens sont sortis, M. Angoua, parce que, voyez-vous, pour nous, c'est un défi majeur. Depuis le début, nous avons apporté la matière électorale à la population. Alors, j'allais vous demander comme ça, qu'est-ce qui explique votre dévouement, votre engagement? Mais mon engagement est justifié par le devoir. Parce qu'à la clé de tout ça, il est la vie des citoyens. Le bien-être des citoyens. C'est ce qui justifie le dévouement de la commission électorale indépendante. Voyez-vous, à chaque fois qu'à l'occasion d'une élection,
il y a mort d'homme, nous prenons ça pour notre compte. Même si ce n'est pas directement lié à la commission électorale indépendante parce que nous, on ne tue pas. Mais c'est toujours regrettable qu'à l'occasion de la matière ou de l'opération que vous avez, dont vous avez la responsabilité, constitue soit une cause mortifère au point d'affecter la vie des citoyens, il y a à un moment donné un regret, M. Angwa. Donc aujourd'hui, je suis un homme plus ou moins heureux parce que en dehors du cas malheureux dans la zone de Lamé ou de l'Agnépi, Tiassa, je ne sais plus bien, où l'un de nos frères d'âme a perdu la vie, je crois qu'on n'a pas dénombré des morts sur toute l'étendue du territoire, ce qui est une bonne chose pour nous. Nous sommes satisfaits de cela. Et puis en plus de cela, les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens sont sortis et à un moment donné, on a dû même recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à nos parents de voter. Et la machine, la tablette, qui devrait être plus rapide, était lente par rapport à la longueur des rangs qui justifiait l'engouement de la population. Donc il était important pour la commission électorale indépendante de déployer tout le matériel pour leur permettre de voter. Et je pense que, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, nous avons innové là-dessus. Les résultats seront proclamés le plus tôt possible. Je sais pas, est-ce que ce soir c'est possible d'avoir quelques résultats? Mais vous pouvez le constater, monsieur le porte-parole en charge de la proclamation de résultats est déjà arrivé parce que la matière est plus ou moins disponible. Peut-être qu'on ne le fera pas maintenant, mais ça sera un peu plus tard. Il est venu pour cela. Mais il est bon que je précise, pour terminer, qu'il y a 4 types de proclamation des résultats. D'accord? Il y a le premier qui s'est fait dans le bureau de vote. Ensuite, les bureaux de vote sont dans une circonscription administrative. Donc, la deuxième proclamation qui s'est faite. Et ensuite, de la circonscription, on vient à la commission centrale pour faire la proclamation nationale provisoire par la commission centrale par mes soins. Et ensuite, et enfin, on va dire, la proclamation définitive qui est faite par le Conseil constitutionnel, juridiction habilitée à statuer sur le contentieux de l'élection. Donc, voyez-vous, il y a 4 proclamations du bureau de vote jusqu'à la proclamation définitive. Alors, déjà, avec les moyens que nous avons mis en place, nous pouvons dire que nous allons proclamer les résultats, je peux vous le dire, au plus tard, le lundi ou au plus tôt, le dimanche soir. Parce que c'est vrai que la loi nous donne 5 jours pour le faire, mais les Ivoiriens ont besoin de savoir. Donc, nous allons nous y atteler, faire des sortes à pouvoir satisfaire ce vœu-là. Alors, nous recevions M. Ibrahim Koulibaly Kubière, le président de la commission électorale indépendante. Il est venu faire le point du scrutin tenu ce 25 octobre 2025. Merci, M. le Président. Moi, je vous remercie. Voilà, c'était le président de la commission électorale. Un instant. Ah là là, j'ai touché ma commande là, s'il vous plaît. Oh là là, il est bugué. Un instant, s'il vous plaît. Oh là là. Il est bugué, un instant. S'il vous plaît. Si vous avez remarqué, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, le développement est engagé sur chacune de nos régions, sur chaque département, sur chaque sous-préfecture, sur chacune de nos localités. Celui qui n'a pas gagné en tant que région a gagné en tant que région a gagné. En tant que région a gagné. Mal compris, ça peut être sorti de son contexte, mais c'est vraiment pas l'idée qui est derrière donc ces sorties-là. Vous ramenez encore la réconciliation nationale. Bon, c'est dommage. C'est dommage que chaque fois que vous-même vous souhaitez qu'on avance, vous revenez sur des étapes que nous avons franchies. Le président Ouattara, dans les 5 années passées, je peux même dire dans les 10 dernières années, parce que de 2012 à 2015, il a fallu reconstruire, réhabiliter tout ce que la gouvernance ancienne a gâté dans ce pays.
Et donc, à partir de 2015, il a commencé vraiment à se déployer. C'est la gouvernance ancienne qui a cassé. C'est Laissez-le terminer, vous allez réagir. Laisse continuer. Voilà, donc laissez-moi continuer. Et donc, de 2015 à aujourd'hui, vraiment, que ce soit les institutions de gouvernance, que ce soit même le cadre légal, à partir même de la réforme constitutionnelle, beaucoup d'instruments ont été mis en place pour nous permettre d'avoir une nation stable, d'avoir un pays stable. Les Ivoiriens ne se déchirent pas dans les rues. C'est ce que vous dites là qui amène les petits problèmes dont on a parlé. Quand des Ivoiriens sont dans les quartiers, ils vivent ensemble dans les quartiers, les rapports de la société civile, des organisations des droits de l'homme font foi pour dire qu'on est sorti d'une situation de crise ouverte à une situation d'acceptation mutuelle, d'un retour à une vision. Nous avons par moments apprécié la passion que nous avons partagée pour la Côte d'Ivoire pendant cette campagne électorale. Moi, j'ai fait des plateaux avec beaucoup de représentants des différents candidats, mais c'est projet contre projet que nous sommes parlé. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on veut retomber dans la réconciliation, non, c'est aidons-nous. J'ai dit aidons-nous, aidons la Côte d'Ivoire à sortir de ces clichés-là pour regarder droit devant, pour regarder vers l'avenir, pour regarder ce que nous devons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est ça qui est important. Parler de réconciliation, c'est un fonds de commerce qui est vide. Pour nous, parler de souveraineté, c'est aussi vide. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais été souveraine qu'aujourd'hui. Parce que si je prends simplement toute dernière information sur l'affaire Air Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain qui demande ça. C'est un pays souverain qui dit je veux que les choses soient requalifiées, soient replacées dans l'ordre. La Côte d'Ivoire ne veut plus servir donc de terre d'approvisionnement. Non. Il nous faut la réciprocité. C'est un pays souverain qui dit ça. Si on n'est pas souverain au moment où on pose de tels actes, je ne sais pas de quelle souveraineté vous parlez. C'est-à-dire que vous mettez même en doute votre capacité à prendre en charge notre pays. Quand vous parlez de manque de souveraineté. On vous a bien compris, Bassou Ouattara, il est 22h30 passé, il y a de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. On a M. Naounou qui nous appelle de Dabo pour nous raconter sa journée de vote. Bonsoir M. Naounou. On espère qu'il est toujours avec nous. Monsieur Naounou? Allô? Allô, on vous entend. Monsieur Naounou, on vous entend parfaitement sur LCI. Vous me recevez très bien. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir à NCI. On vous reçoit. Alors, je vous appelle de Dabo. D'accord. Alors, au standard, j'ai donné mon nom. Je ne voudrais pas le répéter à l'antenne pour des questions de sécurité. Voilà. Donc, comme je disais, je voudrais relever certains points par rapport à l'émission de ce soir. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. On a visiblement un problème technique avec ce téléspectateur qui nous appelle de Dabo. Thierry Oka, je vous ai vu prendre des notes. Vous avez des points à développer par rapport à tout ce qui a été dit par les représentants des candidats. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, j'ai pris beaucoup de notes. Vous avez pu le constater. Et également, ça avait beaucoup d'intérêt que j'ai écouté les représentants des candidats. Dommage que la candidate Henriette Lagou ne soit pas représentée. Félicitations également à vous d'être la seule femme sur ce plateau. Je vois qu'il y a des candidats même bon. Elle nous contrôle mieux. Elle nous contrôle mieux. J'aurais bien voulu que nous aussi les candidates ne sont pas bons. Même la candidate. Vous vous rappelez dans votre équipe aussi, vous avez une seule femme avec vous. Ok. Cela dit, pour être plus sérieux, qu'on puisse écouter, comme je l'ai dit, ça avait beaucoup d'intérêt. Vous avez abordé beaucoup de points. J'ai failli même inventer
failli même inventer que les candidats ou les représentants des candidats sur ce plateau ne sont pas dans la phase post-campagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on vous entend défendre les mêmes questions, les questions de la RLE, le dialogue. Vous avez tous raison. Vous avez tous raison. Mais pour nous, au niveau du Conseil national des droits de l'homme, il est important, et vous me permettrez, de changer avec vous et de vous poser nos préoccupations. Les élections, c'est terminé pour ce jour. Ce qui est attendu, c'est les résultats. Quels sont les engagements que vous prenez devant les Ivoiriens dans ce qu'on appelle l'acceptation des résultats? Parce que souvenez-vous que dans ce pays, on a eu quelquefois des crises préélectorales, mais aussi l'histoire s'est têtue, on a connu une crise post-électorale. Quel est l'engagement que vous, partis politiques, vous prenez pour que les Ivoiriens qui ont été, je ne dis pas attristés, dans l'inquiétude avant ce scrutin, ne soient pas dans l'inquiétude après ce scrutin? Voilà ma préoccupation. Parce que derrière, c'est la préservation des vies, c'est la préservation des droits humains. Et cela nous intéresse, on veut vous entendre. Ok, donc je rappelle qu'il est le représentant du Conseil national des droits de l'homme, et j'aimerais également rappeler qu'on a eu la période de la campagne pour faire le débat, on a eu à débattre de toutes ces questions de réconciliation, de souveraineté, de ce que vous proposez. La journée de vote est passée, nous sommes justement dans la nuit du 25 octobre et bientôt on sera au 26, les résultats seront proclamés. Êtes-vous prêt à accepter ces résultats et surtout, comme il le dit, quel est l'engagement que vous prenez vis-à-vis des Ivoiriens ce soir? Thierry Guédé. En ce qui concerne le prochain président Jean-Luc Bion, je voulais, avant de terminer sur cette question, revenir un peu sur quelques statistiques qu'a donné mon frère Ouattara. Tout à l'heure, il a dit qu'en 2010, nous étions à... 2010. En 2015, 2020. Ah, autant pour moi. Donc en 2015, nous étions à 52%, et en 2020, nous étions à 53%. Sur quel suffrage exprimé? Ça, c'est un élément très important. Aujourd'hui, on estime le suffrage qui tourne entre 45 et 50%. Donc, vous comprenez avec moi qu'on pourrait même arriver à un taux très élevé. Donc reconnaissons déjà que les Ivoiriens ont boudé cette élection. On est d'accord. Et acceptons que quelques Ivoiriens aussi sont allés voter. Il faut féliciter tous ceux qui l'ont fait. Et les raisons qui ont poussé certaines personnes à ne pas sortir, là où moi je ne suis pas d'accord, parce que ne pas aller au suffrage, aller voter, c'est voter. Pour moi, qu'on s'abstient, qu'on est en colère, si on ne va pas s'exprimer, c'est le bulletin qui démontre la volonté individuelle de chaque Ivoirien. Donc, bouder, ça ne va pas nous faire avancer. Et le candidat Jean-Luc Bion est dans une dynamique de paix, de réconciliation. D'ailleurs, c'est le seul qui s'entend avec tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Il n'a aucun problème. La première des choses. La deuxième, notre monsieur Oka a parlé d'acceptation des résultats. Nous convenons avec moi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons 111 départements, nous avons 509 sous-préfectures, hein, nous avons 201 communes. Alors, c'est un ensemble de choses, on parle de à peu près 20 localités, une vingtaine de localités qui ont été qui ont eu des secousses pendant cette période électorale. Parce qu'on parle de la période électorale. Il n'y a pas de problème. La transparence va se faire avec la CEI, y compris vous-même. C'est à vous de présenter correctement la situation aux Ivoiriens, aux candidats que nous sommes, pour effectivement en tenir compte. Et après ça, nous allons tous évaluer. Et on va peut-être venir avec des contradictions. C'est à vous de nous rassurer. Sinon, la dynamique dans laquelle le candidat Jean-Luc Bion, c'est une dynamique paisible. Un jeu électoral, c'est comme un match de football. Et après, on rigole ensemble. On ne va pas rester tout le temps enfermé dans quoi que ce soit. Donc, pour répondre à la question, nous sommes disponibles, disposés à dire la vérité sur l'électorat qui a eu lieu ce jour et en donnant nos opinions, nos objectifs, et puis en justifiant effectivement ce que vous allez nous proposer, et on va confirmer si éventuellement tout va bien. Oui, il n'y a pas de problème, on acceptera les résultats, et puis on passe à autre chose.
Okay, Dieu merci, c'est notre candidat qui va l'emporter. Le prochain président sortant. D'accord, Simplice Tozoku et Bago Bitoto, on va vous entendre tout à l'heure sur ce point. Pour l'instant, on aimerait écouter ce téléspectateur qui nous appelle de la France. Monsieur Fofana, bonsoir. Monsieur Fofana, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. On vous écoute. Ok. Écoutez, moi, je vous appelle depuis la France. Les élections se sont bien déroulées. Donc, nos inquiétudes c'était justement au niveau du pays. Donc, on avait très peur de voir comment est-ce que la situation allait se dérouler au pays. Donc, là, j'ai les représentants de tous les candidats qui m'écoutent. Moi, monsieur, je voudrais vous parler très sincèrement. Je suis un jeune, du coup, je suis dans la quarantaine. Voilà. On a connu 3 hommes politiques, ne plus parler au football, qui sont Enrico Nwabedi, Alessandra Monotara, Guy Robert, malheureusement décédé, international aussi à habiter, et puis Laurent Gbagbo. D'accord. Aujourd'hui, l'élection s'est déroulée, donc il y a eu des gens qui ont eu peur d'aller voter, c'est normal. Quand on écoute, on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a de quoi avoir peur. Voilà. Donc, malheureusement, la Côte d'Ivoire a traversé une situation, il y a eu 3000 morts, mais je ne pense pas que sur ce plateau-là, beaucoup d'hommes l'ont compris. Voilà. Au-delà de la politique, il y a l'humain. Voilà, où le premier des humains en Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien. Donc je pense qu'il est temps, monsieur, que vous pensez à ces Ivoiriens-là parce que les gens sont fatigués. Vous voyez, les gens sont fatigués. Pour une simple élection, on parle encore d'incidents. Pour une simple élection, il y a des gens qui vont dormir ce soir à l'hôpital. Pour une simple élection, il y a peut-être des enfants qui seront encore orphelins. Donc au-delà de tout ce que vous nous proposez comme programme, d'accord, moi je ne vous trouve pas sincère. Parce que dans cette élection-là, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire continuent d'utiliser l'ethnie comme un argument, donc comme un programme. Donc on touche encore le maillon faible, on touche encore le point qui peut faire mal, on touche encore le point qui est sensible. Donc s'il vous plaît, pensez ivoirien. Voilà, donc ça, il faut nous mettre en grain parce que le président commence à sortir là. Le président commence à sortir. Donc voilà, okay. Le président, voilà. Le président commence à sortir. Voilà, donc on suit. Voilà. Donc on est là. Voilà, le président commence à sortir. Voilà. 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 Donc on va suivre. Voilà. Voilà. Je suis beaucoup plus proche en fait. Voilà. Je suis beaucoup plus proche. Voilà. Donc soyez concentrés parce que le président va sortir tout à l'heure. Je suis beaucoup plus proche. Je suis beaucoup plus proche. Voilà. Ils sont là. Voilà. Donc suivez, il va dire. Voilà. Le président sort. Et le voici. Je suis plus proche. Faut bien me mettre en grand. Je suis plus proche locaux. Je t'assure. Doyen blanc là. Qu'est-ce que tu dis là? Non, Bioko, il y a c'est mytho. Dans le président sort. Voilà. Voilà.
C'est ça. Voilà, donc on fera un effort de partir. pour pouvoir. Voilà. Voilà, c'était donc, de lui parler de plus près. Le président. Voilà. Là, je vais essayer de. Voilà, je vais essayer quelque chose. Hein, voilà, donc on va suivre le PR qui s'en va. Attendez. Voilà. Vous voyez un peu. Le PR s'en va. Ok. Voilà. Donc, voilà. Il y a le fils du Prador qui est là. Voilà. Donc on va chercher le vice-président, le fils du PR. Comment va la playa? C'est David qui est là, il va partir bientôt. Voilà. Donc, ah oui, on attend. voilà. Donc voici, je vais parler à Bitogo. Moi je vais parler à Bitogo. Voilà. On va parler à Bitogo. Pourquoi on parle à Bitogo? Voilà. Voilà, donc vous voyez un peu. Voilà, on a pu s'approcher un peu. Voilà. 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, le diamant noir! Le diamant noir! On a besoin d'un mot du Écoutez le véhicule, s'il vous plaît. Oh, le président. Est-ce qu'on ne peut pas parler avec? Rapprochez-vous un peu du Voilà, donc on s'approche un peu. Rapprochez-vous du point. On voulait arriver au moins peut-être une petite parole avec le tir. Voilà. Voilà. Donc, le vice-président est voilà, Tavo. Voilà, bon, papa. Voilà, on ne peut pas si c'est bon, Coco. Dagbashi, tapoté. Voilà. D'accord. Oui, la communication de Ivoire de base, c'est le premier ministre. On va s'approcher. Ok, d'accord. Voilà, donc parler avec la maman. Voilà, parler avec la maman. Le père. Merci. Le père. Merci, maman. Donnez la parole à la personne. Donc, vous voyez, on a pris un peu, j'ai parlé un peu avec la maman, la sénatrice Kandja Camara. Voilà. Donc, voilà. Voici un peu les gens. Voilà, donc on a parlé un peu avec Kandja Camara. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est bon. Voilà. Voici la maman Kandja. Merci beaucoup. Voilà, donc on a pu parler un peu. Voici maman la ministre Kandja. Voilà. Voilà pour vous. D'accord. Un coup KO. C'est pour vous qu'on est motivé. C'est bien. Il est le meilleur. Est-ce que vous pouvez ah, ok, d'accord.
C'est bon? C'est très bon. Enregistrez les gars. Madame Tata Camara, la présidente du Sénat qui vient tout à peine de s'exprimer sur le débat. Enregistrez s'il vous plaît, enregistrez. Voilà. Voilà, Mitou, ne bouge pas la caméra. Voilà, l'élection présidentielle a bel et bien eu lieu. Et ça s'est très bien passé sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes, ça et là, mais ce sont des problèmes, vraiment, je dirais... Oui. Merci, maman. Merci, maman. Voilà, les Ivoiriens ont fait leur choix. Voilà, un choix définitif, un choix sincère, un choix de cœur. Voilà, leur choix c'est Ado. Ils l'ont exprimé aujourd'hui. Et nous en sommes très heureux et très fiers. Voilà. Donc, avec Ado, la stabilité est garantie. Avec Ado, le développement se produit. C'est bon. Donc, bon, vous voyez que merci beaucoup. Donc, on a voulu quand même échanger. Voilà, elles sont là. C'est bon. Merci infiniment. Merci. Merci. Voilà. C'est une voix de débat qui gagne. Voilà. J'ai entendu pour la première fois Madame Tata Camara, une voix de débat. Merci infiniment pour ce beau travail. Merci beaucoup. Merci pour l'événement que vous nous faites suivre en direct. En direct de la rue. Merci, c'est une voix de débat qui gagne. Merci. Merci infiniment au grand frère d'Anne. Vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez bien enregistré. Madame Kandia Camara, c'est un voix de débat. C'est factuel, c'est très très factuel. Merci encore à ma tata Bidou. Merci infiniment au grand frère d'Anne aussi. Franchement, c'est très très factuel. C'est une voix de débat qu'on peut voir ça. C'est une voix de débat qu'on peut voir. Madame Kandia Camara s'exprimer de façon factuelle. C'est une voix de débat qu'on voit de le ministre, si c'est pas compris, de façon factuelle. Merci, merci, nous sommes heureux, je suis ému, je suis très très content depuis qu'elle ait gagné, franchement. Merci, merci infiniment. On tapote toujours, on continue toujours de tapoter. Merci au grand frère Daou, merci infiniment pour le job, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour le débat. Grâce. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement fiers, nous sommes contents de tout ce qui se passe parce que c'est un combat de peut-être plus de 6 ans avec quand même des opposants qui étaient dans une utopie politique, qui ne voulaient pas faire de la politique, qui n'avaient pas une verticalité et qui voulaient quand même emberlificoter le peuple ivoirien. Donc aujourd'hui, nous sommes chaleureux, nous sommes fiers de nous d'être ivoiriens, nous sommes fiers de réinstaller encore notre fétiche. Donc c'est pour vous dire que Ivoire Débat est suivi. Voilà, on ne doit pas minimiser Ivoire Débat. Donc nous nous sommes déplacés précisément pour Ivoire Débat, pour que nous soyons au pays, pour vivre le fume, voilà, pour vivre tout ce qui va se passer en toute intégralité. Donc je remercie mes frères et sœurs d'Ivoire Débat, à commencer par Bloco, le grand frère Azawad, Côte d'Ivoire, Pichichi et le verdict Amba Boy. Et excusez-moi, je ne saurais en finir de pouvoir en citer tous ces membres vraiment valeureux, vaillants, qui n'aménagent aucun effort de pouvoir parler sur Ivoire Débat, sur la communication. C'est à Ivoire Débat que tout s'est passé. C'est à Ivoire Débat que nous avions déconstruit ces opposants. C'est à Ivoire Débat que nous avions déconstruit ces candidats malheureux, à commencer par Tidjal Tcham, à commencer par ce tartaret de Laurent Gbagbo, à commencer par ces opposants. C'est grâce à Ivoire Débat. Donc il faut reconnaître la valeur d'Ivoire Débat, il faut reconnaître la sagesse d'Ivoire Débat, il faut reconnaître la puissance d'Ivoire Débat. Donc le remercie est à vous et on salue nos mamans, maman Anne Cassé, maman Juliane, etc. Vraiment merci, je vous aime tous et nous sommes là. Quand même, la victoire continue, la lutte continue. Nous sommes partis pour 5 ans, un deuxième mandat de la 3e République. Merci beaucoup et je redonne l'antenne
à Côte d'Ivoire. Merci. Nous venons de suivre, nous venons de voir depuis Abidjan à l'adresse la rue des Pics. Et nous avons bien vu Madame Kandia Camara qui s'est entretenue. Voilà, sur le panel Ivoire Débat. C'est très, très important. Voilà, c'est un truc qui est très, 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 très important. Et on a eu aussi, nous avons eu l'occasion aussi de voir le ministre, M. Cissé Bakongo. Et encore merci à ma tata Mitou, franchement, pour le job de bénévolat. Merci aussi au grand frère Daoud. Merci à ma tata Cléo. Voilà, depuis ma position, je vous remercie franchement. Merci infiniment pour le boulot, pour le job de bénévolat que vous avez fait. Parce que grâce à vous, nous avons eu à partager. Grâce à vous, pardon, faut pas me blesser. Grâce à vous, nous avons suivi cet événement en direct depuis la rue des Pics à Abidjan. Merci infiniment. Merci pour tout, merci. Nous sommes émus. Moi-même, je suis très, très ému d'avoir rencontré en personne. Bon, oui, on peut dire en personne. J'ai vu Kandia Camara s'exprimer aujourd'hui à Ivoire Débat. C'est chaud, c'est lourd, c'est factuel. Kandia Camara s'exprimer à Ivoire Débat. J'espère que vous avez bien enregistré et que vous allez garder ça dans vos archives. Merci infiniment au grand frère Daoud. Merci à ma tata Mitou, franchement, de nous avoir fait vivre cet événement en direct d'Abidjan, à la rue de la Pique. Franchement, merci. Non, à la rue Le Pic, s'il te plaît. Comment de la Pique, tu vas descendre, hein? Tu vas descendre, hein? À la rue Le Pic, à la rue Le Pic. Donc, autant pour moi, merci infiniment. Franchement, nous sommes émus. Nous sommes très, très contents ce soir d'avoir participé à cet événement en direct d'Abidjan à la rue Le Pic. Franchement, merci infiniment. Merci. On va beaucoup faire jouer la vidéo de Madame Kandia Camara. Ça, c'est sûr. Les jaloux vont maigrir ici. On va beaucoup faire jouer la vidéo de Kandia Camara. Kandia Camara s'est exprimé à Ivoire Débat, du jamais vu. C'est spectaculaire. Du jamais vu. Franchement, grand frère Daoud, merci infiniment pour ce boulot. Et nous sommes de cœur encore avec vous. Merci. Je vais faire passer la parole pour quelques commentaires avant qu'on continue notre direct CNCI. Le grand frère Isso, vas-y, on t'écoute. Vraiment, Ivoire Débat, sincèrement, moi, j'ai pas de mots. Ce n'est que de la satisfaction. Et c'est des émotions, on est très ému, on est très heureux. On vient d'assister tout à l'heure aux quelques mots arrachés à notre maman, maman Dominique, Kandia Camara, excusez-moi, qui vient de s'exprimer tout à l'heure. Je pense qu'elle a tout dit, hein. Les Ivoiriens se sont exprimés aujourd'hui. Les Ivoiriens, leur choix est porté à l'endroit du père bâtisseur. Celui-là que nous savons que l'avenir est vraiment radieux. Nous savons que, quand on parle du développement, du progrès, c'est le Prado. Donc les Ivoiriens ont décidé aujourd'hui d'aller voter complètement et d'apporter leur choix sur le candidat de l'avenir, le candidat de tout ce qui est développement, progrès, infrastructure. Donc c'est vraiment, c'est une joie inestimable. Nous sommes heureux, nous sommes fiers et nous disons que la victoire, soit à notre portée. On attend juste l'annonce définitive et aussi pour savourer cette victoire-là. Encore une fois, moi, je suis je vous dis, je suis fatigué parce que j'ai tellement dansé aujourd'hui. J'ai chanté depuis 10 heures jusqu'à 21h, 22h par là. Là, je suis crevé complètement, mais nous disons force à nous tous et puis voilà. On se dit à très bientôt. Moi, je vais juste vous prendre congé de vous, me reposer et puis espérer demain matin me lever avec des bonnes nouvelles. Et merci à tout le monde et puis merci pour le soutien à Prado. Merci.
Merci infiniment, grand frère Issou, merci. Véridique, tu es là? Bonsoir. Donc, merci. Ouais, merci à nos militants, les braves militants qui ont voté massivement pour Alassane Ouattara. Donc, merci, voix débat, le direct. Voilà, je suis fan de vue. Donc, aujourd'hui, je suis fier des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont sortis pour aller voter massivement aujourd'hui. Moi, je suis commerçant à Djamé aujourd'hui. J'ai vu le commerce à Djamé. Tout le monde a fermé pour aller voter Alassane Ouattara aujourd'hui. Tous les commerçants ont fermé aujourd'hui. Voilà, pour ce monsieur, pour aller voter Alassane Ouattara. Il n'y a pas de débat dedans. Aujourd'hui, là, il y a cette localité dans Côte d'Ivoire, bon, on le connaît déjà. Eux, c'est les aigris, ils n'aiment pas que le pays progresse, que le pays avance. Non, on ne les aime pas. Dieu merci. Voilà, nous, nos militants et les Ivoiriens, qui sont sortis massivement, hein, ils sont salués. Ils ont pris les risques pour aller voter pour Alassane Ouattara. Moi, je les félicite. Ils ont fait le bon choix. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est fier de nous. Il est sorti en souriant, et les ministres étaient applaudis, et c'est cadre pour Alassane Ouattara. Vraiment, moi, c'est qu'il y a un bon son. Inch'Allah, on attend le lundi, ils vont donner les résultats définitifs. Voilà, je sais que nous le président Alassane Ouattara, on aura un bon score, bien bon son. Ouais. Ok. Merci infiniment, merci. Le grand frère Véridique est là? Ok. Attends, il y a 2 demandes là, il fait monter, voir s'ils n'ont rien à dire et puis on continue. Sako, tu es là? Ouais, Côte d'Ivoire, salutations à toi. Salut, merci. Salutations à tous les gars d'Ivoire débat. Nous saluons Daoud et Cléopâtre, sans oublier Maman Titou. Ils ont fait un combat des titans aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait, franchement, ce sont des vrais missionnaires. Il faut les saluer. Des personnes qui prennent leur temps pour aller juste aller s'asseoir pour voir l'arrivée du président et sa sortie. Et au final, on a pu arracher quelques mots à la maman Kandia Kamara. Vraiment, c'est une satisfaction. Et arracher des mots à maman Kandia Kamara, c'est comme si on avait arraché des mots à papa Ado. C'est comme si on avait arraché des mots à tout le RHDP, à tous les cadres. Franchement, on doit s'en réjouir. Ivoire débat, franchement, c'est une licane où on apprend beaucoup de choses et des informations fraîches. Daoud, merci beaucoup. Maman Cléopâtre, merci beaucoup. Maman Mitou, merci à vous pour vos énergies que vous avez fournies aujourd'hui. Et mais vous avez fait pour vous-même. Vous avez fait pour le pays. Vous avez fait pour le parti RHDP, qui est nos parapluies protecteurs à tous aujourd'hui. Franchement, et quand je dis ça, je n'ai plus de mots parce que le grand frère Véridique a tout dit, et y compris toi-même Côte d'Ivoire. L'effort que vous faites beaucoup pour les Ivoiriens, parce que quand on s'assoit parfois, et on ne sait pas où aller, mais quand on allume nos téléphones et puis on regarde l'Ivoire débat, on voit plusieurs choses, on entend plusieurs choses, on voit plus de choses qui nous informent, et grâce à vous aujourd'hui qu'on a vu, les élections se sont passées paisiblement et les Ivoiriens se sont exprimés dans les urnes, et je pense que c'est là, il faut qu'on vous salue, parce que ce n'est pas du tout facile, tout le monde ne peut pas le faire. Aller s'asseoir avec son téléphone et connecter tout le monde, dresser le monde. Et franchement, je pense que vous faites beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes de cœur avec tout le monde. Nous bénissons la Côte d'Ivoire et que Dieu donne longue vie au président Ado ainsi que sa femme auprès de lui, Maman Dominique, Inch'Allah. Et que Dieu pose son parapluie protecteur sur la Côte d'Ivoire ainsi que sur tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Franchement, les Ivoiriens se sont exprimés aujourd'hui, il faut le reconnaître. Ça a été une fierté et la jeunesse a compris. Et même les nouveaux jeunes, les nouveaux majeurs, ils ont compris que voilà, donner sa voix, c'est mieux que donner sa vie. Et nous en sommes fiers. Franchement, la Côte d'Ivoire a évolué, on a grandi, on a eu une maturité. Il faut le reconnaître aux Ivoiriens. Merci beaucoup et je vais m'imiter là. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire.
Bonjour, bonjour. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Bonjour, bonjour. Bonjour, on t'écoute, vas-y. Je voulais saluer le président. Ouais, il va débat. Ouais, je voulais saluer le Grand L'Ouest aussi, hein, le Grand L'Est, le Grand L'Ouest. Ouais, Dokwe, non, vraiment, Dokwe a démontré que non, les barbaries, ils ne sont pas dedans. Dokwe a démontré que non, que c'est vraiment, ils aiment Hassan Ouattara. Merci. Koubli a démontré aussi que vraiment qu'ils aiment Hassan Ouattara. Merci aussi Koubli. Voilà. Eux-mêmes, ils ont parlé pour dire qu'ils sont prêts pour le président, parce que c'est qu'ils n'ont pas fait Jésus là. Non, je suis fier. Non, je suis trop fier de Dokwe, Koubli, Gueyo. Non, je suis trop fier. Non, l'Ouest, moi, l'Ouest, non, il les félicite. Ouais, ils ont fait. Ils ont dit au président Ouattara qu'eux là, qu'ils vont le voter. Puis ils l'ont fait. C'est pour l'Akota, là. Le Dubois là, c'est un village. Le monsieur, vous connaissez où? Là, c'est Moïse là. Là, la commune là, on a choucoté là-bas, pop. Voilà, c'est le village d'Aili, le village de Lakota, quoi. Voilà, que non, il y a des incidents. Sinon, partout à Lakota, la commune, on a choucoté bien. Divo même, on n'en parle pas. Divo commune, on a choucoté. Voilà, Divo Lakota, on a déjà pris ça longtemps. Non, moi, c'est que, non, il faut le président Yori là. Le président Yori, c'est qu'il y a un bon score. Il a vu d'autres démonstrations de force aujourd'hui. Tous les mamans qui ne marchaient pas, voilà, les vieux qui ne marchaient pas, on a pris tous ceux qui sont votés. Voilà, tellement il y a du monde, non, cette année, moi, quelque chose qui est remarqué, donc cette année-là, vraiment, les Ivoiriens, ils ont voté, surtout la jeunesse de Côte d'Ivoire, sont sortis massivement. Nos jeunes filles, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, vraiment, ils ont voté. Non, ils ont voté. Bon, il a fumé beaucoup de localités. Abidjan, ils étaient fiers des jeunes même. Ils étaient fiers des jeunes. Donc, voilà. Les jeunes, déjà, ils savent que non, c'est Ado qui est le mieux pour la Côte d'Ivoire. Pour l'avenir. Déjà, ils ne sont pas des gawa, les jeunes de Côte d'Ivoire. Vraiment, Ado est fier de nous. Alors, le président Hassan Ouattara, il s'est sacrifié pour nous. Pas par Ouézin. Il a vu aujourd'hui d'autres démonstrations de force. Voilà. Chose promise, chose faite. Le président, vraiment, il est ravi. Il est content de son air. Le président, on dit content. Il sourit. C'est qu'il a vu que d'autres, hein, on lui a demandé d'être candidat et l'accepter. Et nous, on l'a rendu fier. Mais le lundi, c'est que le taux serait bien élevé. Mais taux fier, c'est pas taux vu pour les choses. Toutes les localités où on avait peur. Même Yam Sogro même, hein. Yam Sogro, il vous rassure. Non, on a tué là-bas encore Yam Sogro. Voilà, c'est quelques villages où on se connaît, on m'a fait 220, voilà, les fièvres là, non, ça a s'engager. Non, j'ai pas ça. Non, j'ai la majorité, c'est que nous on regarde. Voilà, quand on prend la commune, là, non, je suis partout. Voilà, et même ça déjà que non, Ado même là, il n'y a pas camarade avec quelqu'un. Voilà, et c'est déjà que Ado même là, c'est un lion, c'est quelqu'un aimé. Hein? Je suis aussi France 24, on dit vraiment ça, on va vraiment, voilà, c'est une légende. Voilà, en Côte d'Ivoire, il est vraiment aimé par les partisans. RHDP, c'est clair. Que cette année soit, hein, le président, la santé est sa femme, la santé pour gouverner ce pays pendant les 5 ans. Et c'est que cette année-là, c'est que nous a promis à faire. Parce que, allô? Tu m'entends? Un instant, on vient à toi. Et avec le ministre, travailler pour réaliser à la fois Abidjan mais aussi les intégrants du pays. Nous sommes à la position, vous pouvez constater, ce candidat à bonsoir. Comment vous allez? Alors, on est plusieurs qui vont fermer les portes. Vous êtes en train de recueillir l'information. La CEI parle de 40 à 50% du taux de participation. C'est quoi votre analyse sur déjà ces chiffres donnés par la Commission nationale? Ben, ça, c'est la position de la CEI. Nous, on n'a pas d'avoir fait d'opposition. Il se prononcer sur le taux de participation, mais déjà, au vu de quelques informations que nous avons une évolution du taux de participation qui est très élevé dans la partie nord du pays, mais qui est très faible dans la partie sud.
Et donc, il y a une forme de dégradation du taux de participation du haut en bas. Alors, l'autre chose, c'est de dérouler durant toute la journée d'aujourd'hui. Les bureaux de vote, de leur majorité, sont ouverts à partir de 8h pour fermer à 18h. Vous, déjà, est-ce que les informations qui vous sont remontées, vous trouvez que le processus s'est passé dans de bonnes conditions? Oui, il y a d'abord une série de faits pesés sur les personnes qu'on a désignées pour représenter dans le bureau de vote. En dernière minute, ça peut besoin de passer. Parce que je sais la démarche, d'autres aussi refusé d'aller complètement parce qu'il attendait, c'est-à-dire simplement que l'esprit citoyen et l'esprit public commence à abandonner la jeunesse, c'est quand même très dangereux. Nous, on a eu la chance de voir quelques bénévoles qui ont pu, sans demander quelques montants que ce soit, se prêter au jeu. Et donc, être désigné dans le bureau des votes. Mais cette situation montre le failles de la gouvernance de l'État, qui a généralisé pratiquement la corruption jusque dans le système électoral. Et donc, cette situation-là montre, je vais dire, la toute-puissance du parti État et ses conséquences sur la vie démocratique de la Côte d'Ivoire et l'esprit citoyen de l'État. L'autre volet, c'est le volet sécuritaire. Dans quelques zones du pays, il y a eu soit des empêchements pour qu'on vote, certains bureaux ont eu des petits bruits, certaines localités ont été touchées par des mouvements de révolte, vite attrapées par la police selon la communauté du système. Vous, votre analyse là-dessus, est-ce que c'est l'expression d'une partie du peuple ou tout simplement c'est un esprit qui n'est pas si vite pour parler comme vous le dites tout à l'heure? Bien, il faut dire que l'exclusion de certains leaders politiques a créé une situation de tension au niveau national. Et cette situation de tension, on va rester jusqu'aujourd'hui. Pour nous, cette situation, il faut l'adresser d'une manière convenable, parce que la démocratie, elle doit être libre. Alors, M. Awadoumou, il est 23h. Est-ce que vous avez déjà des chiffres par rapport aux votants qui se sont laissés aller par vos propositions? Les chiffres rentrent, mais c'est toujours du vote. Je crois que ça va être assez limité. Je pense que c'est pas facile de conclure. Pour nous, même pas encore c'est dit 2%, je comprendrais que c'est pas un travail facile. On a toute la vie pour faire entrer les données, puis faire une analyse, parce qu'il faut faire un diagnostic complet dans une démarche qualité pour avoir un système pertinent dans le contexte actuel, on ne peut que faire un diagnostic. Voilà. De manière générale, l'une des dernières questions d'ailleurs, est-ce que vous jugez cette élection de crédible avec tout ce qui s'est passé et surtout le taux de participation qui est en train d'évoluer, les chiffres que vous recueillez, les papiers d'analyse que vous recueillez tout à l'heure, comment vous le jugez? Vous qualifierez de vos... La crédibilité, notre analyse sur la crédibilité, d'abord, des remontées de terrain, mais quand on considère l'environnement, c'est-à-dire la situation de tension, et deuxièmement, l'hégémonie du parti État sur les ressources publiques, parce qu'il faut dire que le gouvernement il a fait campagne avec nos ressources, sans qu'il y ait un système de financement des partis politiques qui soient capables de prendre en compte toute la situation de corruption qui va être au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit que les scrutateurs dégainent l'argent des candidats alors qu'ils sont supposés d'avoir un esprit citoyen. Ce qu'on observait dans les années 90, c'est complètement différent. Et donc, cette situation-là crée un nouveau contexte. Ça suppose qu'il faut de nouvelles dispositions pour que la démocratie, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes véritablement dans un parti d'État avec Alors, est-ce que Awadoumou a confiance sur un résultat pour être le prochain à être à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire? Je trouve que c'est important que nous ayons 40-50% des remontées de données avant de se prononcer. Merci beaucoup. Alors, le travail de l'équipe, ça consiste à quoi? On va d'ailleurs vous dire une équipe comme vous en train de venir travailler, récolter les informations. Rapidement, le travail, c'est de faire monter les informations et puis la consolider dans une base de données qui permet d'avoir la demande générale. D'accord. Merci infiniment. Nous, on va se rapprocher de l'équipe rapidement. Et puis, on va revenir. Evelyne, merci beaucoup, madame. En tant que le candidat Awadoumou, le prochain, Marie Lando,
QG le campagne pour votre candidat pour nous mandat sur le processus de voir l'analyse des différents chefs qui se mettent dans le domaine. Merci. Alors, on était donc au QG du candidat Awadon Melo que vous avez pu. Oui, Mamadou, vas-y, on t'écoute. Ouais, je disais que non, que vraiment, Lakota a bien a fait le paquet. Il y a quelques villages, Lakota, bon, Irie, je dis d'accord, si Moïse, bon, quelques incidents qui sont passés là-bas, le reste là, c'est bien passé. Bon, à Divo aussi, Divo commune là, on a raflé là-bas, on a pris là-bas aussi. Mais quelques villages de Divo aussi là, il y a eu des incidents là-bas. Voilà, Dieu merci, tu es bien débrouillé. Maintenant, bon, à Yamsoko aussi, là, on a Yamsoko commune là, on a tout raflé. Maintenant, dans quelques villages de Yamsoko, bon, c'était bon, un peu bon, de perturbation. C'est là si moi, je voudrais saluer l'ensemble des votants, les Ivoiriens, vraiment, qui sont sortis, qui sont de voter. C'est les vrais citoyens qui aiment leur pays. Voilà, nous, on s'en fout des xénophobes, nous, on s'en fout des aigris, on s'en fout des jaloux. La Côte d'Ivoire, vraiment, elle est bien partie pour les 5 années pour le président San Ouattara. Je suis fier des Ivoiriens. Ouais, tu vois, quand je vois aujourd'hui, je vois les gens qui se disent qu'ils sont citoyens, qu'ils sont patriotes, voilà, qui sabotent nos élections en Côte d'Ivoire. Donc, moi j'aimais les observateurs qui ont observé sur le territoire national. Ils sont fiers aussi, ils sont fiers. En 2025, c'est mieux par rapport à 2020. Ouais, ils ont confirmé ça. Ouais, ils ont confirmé que vraiment. Mais c'est quoi le numéro le Nord, le Nord aussi, le Nord a fait 100%. Le Nord, seulement le Nord, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas Yaya dedans. Ouais, c'est des 100% pour Hassan Ouattara. Je suis fier de eux. Voilà, Boaké, c'est cette année, Boaké le meilleur. Non, il n'y a pas de débat. Ouais, Boaké le meilleur cette année. Donc, Boaké sont sortis là-bas. Tous les villages de Boaké, même Boaké commune, là-bas, on a tout raflé. Ouais, là-bas, souvent, il y a fier, il y a confiance à Boaké. Je suis content de Boaké aussi. Ouais. Bon, tu vois, Makono, dans le Béré, c'est là, tout là-bas, ça c'est nos fièvres. À Bobo aussi, à ce moment, à Bobo aussi, on a fait le las à Bobo. À Djamou aussi, on a fait à Djamou aussi. Je suis fier aussi. Bon, Korodi, on connaît Korodi là, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est-à-dire malgré ça même là, en Korodi, on est en tête, mais pas trop. Voilà, comment si là, tu connais, pas bouer, tout ça là, c'est pour nous. Voilà. Non, je voudrais saluer vraiment les Ivoiriens qui sont sortis, aller voter. Je suis fier. Aller voter, ton candidat, c'est pas une guerre. Aller voter, voilà, c'est pas une guerre. Aujourd'hui, là, tous ceux qui ont voté, leur candidat, moi, je les félicite. Que ce soit Awadon Melo, que ce soit Simon Gbagbo, que ce soit Jean Buyon, vraiment, vous êtes des modèles de la Côte d'Ivoire. Même si après la San Ouattara, Awadon Melo, nous, un jour, on peut le voter un jour. Parce que c'est qu'a démontré qu'il est démocrate. Même si après la San Ouattara, Jean Buyon, nous, on peut le voter un jour. Un jour, on peut le voter un jour parce qu'il a montré la sens de la démocratie. Voilà, qu'il y a en Côte d'Ivoire, que la guerre n'emporte rien. Voilà, moi, je vais voter aussi Simone F. Babou aussi un jour, parce qu'elle a montré que le passé est derrière nous. Voilà, qu'elle allons dans le présent. Elle aussi, il a salué très bien sa brave, il a salué aussi, c'est une brave femme aussi, qui a accepté d'aller aux élections. Ouais, aussi, je suis fier. Ouais, je suis fier. Ceux qui ont voté, voilà, que les 5 années de la San Ouattara qui se rallient. Voilà, qui se rallient. Nous, les jeunes sont perdus là. N'écoutez plus ceux qui sont en Europe, ils sont sur le TikTok. Et ils vous blaguent. Et vous mettez de l'abattoir et vous dites, voilà ça maintenant. On dit, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Tout s'est bien passé. Et je salue nos forces de l'ordre. Ouais, on ne peut jamais oublier, on ne peut pas parler sans saluer nos forces de l'ordre. Ouais, qu'on gérait l'élection professionnelle. Ouais, tous les territoires nationaux, ceux qui sont tombés, il y a quoi les familles et ceux qui ont leur vie. Pour protéger la Côte d'Ivoire, il y a quoi les familles, Vraiment, la Côte d'Ivoire a vraiment une armée, ouais, patriote, une armée solide.
une armée républicaine. Je les salue, je les salue, je les salue, je les salue de force de l'ordre, je vous salue, de près et de loin, je vous salue. Vraiment, vous avez travaillé, vous avez travaillé. C'était pas facile, hein. C'est pas facile, mais vous avez travaillé. Voilà. Et je salue aussi voilà, ceux qui étaient dans nos bureaux de vote. Ouais, ils sont salués aussi, ils sont salués, ils ont travaillé aussi. Malgré les empêchements, ils ont lutté aussi. Bonsoir. C'est voyous, c'est vagabond. Wow. Bonsoir. Merci pour le commentaire. Quoi. Moi, je voulais savoir seulement qui a gagné. On n'a pas le numéro. Tu dis quoi? Reviens à toi, Christian. La fille d'Arnaud. Le numéro là pour pouvoir joindre NCI, moi, je n'ai pas pris ça en tête, mais ça va s'afficher ici, là. En bas, là, ça va s'afficher. Je crois que j'ai 50 minutes. La femme là, on parle de ça. Donc, il faut bien suivre. Je crois que le numéro va s'afficher ici. Quand ça s'affiche ici, tu essaies de prendre. Oui, Christian, tu dis quoi? Christian! Christian, ouvre ton micro, Toti, Christian. Je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro, oui. Oui. Non, je voulais juste savoir qui a gagné ou quoi, mais je vois qu'on est en direct quoi. Donc nous sommes là pour suivre. Toi, tu as où ça actuellement? Gagnois. Et puis moi, tu me demandes qui a gagné. Hein? Oui. Donc toi, tu es hors du pays, quoi. Tu sais pas ce qui se passe. En fait, nous, on ne sait pas où. À cause de ce qui s'est passé, notre État a gagné ici, là. Donc, nous, on ne sait pas. Descends. La coupe mesure. On va débattre la GT même. L'ont bien dit lundi. On dit lundi, ils vont donner les résultats. C'est sur notre panel ici, tu as vu des bêtises là. Mais il voit débat, il sait qu'à Ganois, on a appris à Ganois commune, il sait ça. Ganois, aucun incident. Ganois, on a appris à Ganois, lui, c'est très bien. Ici, on a appris ici, c'est très bien. Il fait exprès, c'est jette. Mais lui, c'est que, c'est qu'à San Ouattara, mes camarades, eux. Voilà. Le gars, chaque élection, il montre que non, que son bas camarades. Voilà. Maintenant, en 2020, c'était difficile. Il a démontré que les bas camarades. En 2025 aussi, là, ils ont vu maintenant l'élection, Dieu n'a pas voulu. Ouais, ils ont honte aujourd'hui, hein, ils ont honte qu'il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Que la Côte d'Ivoire, c'est bouqué. Tu vois, aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués de ça maintenant. Ils ont vu que tiens, allons voter le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Ce sont les faits, ça vous fait mal. Ça les fait mal. Ouais. C'est vraiment que non, même sans nous-mêmes là, sans nous, le Prado est mis. Ils ont vu. Alors, le Prado, c'est pour la Côte d'Ivoire, pas pour le parti RDP, c'est pour la Côte d'Ivoire. Au-delà, ils ont démontré. Tout le monde a démontré, toutes les grandes villes ont démontré. Ça a salué. Ça les fait mal, tu vois, alors. Ça les fait mal. Et parce qu'au vu là, que tout l'a fini. Tout allait être saccagé, toutes les communes, toutes les grandes villes, mais Dieu n'a pas voulu. Tu as vu? Dieu aime la vérité. Voilà. L'opposition de Côte d'Ivoire a changé de mentalité, fait comme la San Ouattara. Fait comme Simon Gbagbo, eux au moins là. Je sais que dans les années à venir, là, eux là, non, on va les voter. Mais vous qui êtes nés dans la xénophobie là, voilà, nous on va jamais les voter. Voilà. Le Boulé Chalis, vraiment, chapeau à toi, pour l'exemple de la démocratie, chapeau à toi, chapeau. Tu as démontré, malgré les critiques, les critères, voilà, tu as démontré que donc, tu as changé maintenant, que tu suis maintenant la démocratie maintenant. Nous, c'est ce que l'on veut, nous les Ivoiriens. Mais quand ils voient d'autres, ils sont d'accord, on est divisés, c'est faux, on n'est pas divisés. Hein. Donc, aujourd'hui, il a vu que nous, on est unis à jamais, nous les Ivoiriens. Ouais, j'ai vu aujourd'hui des mamans mecs qui sont guéris, ils sont bêtés, ils sont dida. Ils sont Yacouba, ils sont tout. Dans les bureaux de vote aujourd'hui. Non, ça salue aussi. Et même là, il parle du Prado ou à San Ouattara. Il parle en Dida, il parle en Guéri. Ça donne non veut d'ado. Tu vois, non, c'est ça qu'on veut. C'est ce que l'on veut. Voilà. Aujourd'hui, là, Dieu merci. Elles ont compris la leçon. La politique, c'est pas la guerre. C'est ceux qui travaillent, c'est le nom place. C'est celui qu'on vote, c'est clair. Voilà. Si les autres là, demain qui veulent changer, voilà. Quand les étudiants demain s'ils veulent changer,
Voilà, quand l'autre veut changer, voilà, demain s'il change là, on l'a su. Qu'il vienne un programme de gouvernement, on l'a su. Sinon, nous ne sommes pas les ennemis politiques. Voilà. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est pas un seul candidat, c'est pour tout le monde. Mais si eux disent que non, que l'autre n'est pas parti, non, pas accepté, ou bien l'autre l'a travaillé, l'autre là, il nous a séduit, l'autre, après ces 15 ans, on sait ce qu'il a fait. Voilà. C'est pour ça que nous, tout le monde ne peut pas nous voter. Voilà. Sans xénophobie. Voilà, non. Cette année, c'était clair. Cette année, c'était intéressant, bien surveillé. Voilà, cette année, personne n'a triché. Je ne vais pas tricher. Jean Bion, il a les moyens. Il a payé les gens pour surveiller tous les bureaux de vote. Ouais, Simon a les moyens. Avoir Domino, il a les moyens. Voilà, cette année-là, on compétit avec les grands types. Pas les moisis, pas les blessés. Non. Et pas dire qu'ils ont triché. Ouais, depuis le soir, ils sont assis sur le plateau, mais ils parlent bien. Ils parlent bien. Vraiment que c'est des observer, c'est des surveiller. Voilà, ils sont fâchés parce qu'il y a les coins, on a empêché de voter. Ouais, mais c'est même les gars, dans le passé, ils ne peuvent pas CI, peut des CI, à des balles. On empêche les gens d'aller voter sur rien. Bon, malgré les empêchements là, c'est des 50%. Le taux, c'est 50%. C'est bien. Voilà, c'est un bon taux élevé. Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Okay. Merci infiniment. Merci. On continue toujours de tapoter, les gars. Aujourd'hui, là, c'est un veillement. Le grand Falonzo, tu es là? Est-ce que le grand frère est là? Ouais, la fille d'Ado, tu as quelque chose à dire? faire monter, mais il n'est pas. Ok. La fille d'Ado, vas-y, on t'écoute. Non, il danse. Il n'a rien à dire. Il danse. Ils sont en train de danser. C'est tout. Il dit, vous faites les malins maintenant. Vous faites les dingueries maintenant. Ah, gain. Ouais, lis-le. Vous croyez pas? Vous croyez pas? On va gagner. C'est tout. Encore 5 ans au pouvoir. Mettez-moi en grand, il n'y a quel problème. Vas-y. Il faut qu'il me moque de nom. Attendez, mettre en grand moi-même. Voilà. On va gagner. 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 C'est tout pour le moment. Ok, merci. Merci infiniment. On écoute un peu NCI. Donc, messieurs, vous constatez que c'est un point important pour les Ivoiriens, pour les électeurs. Le téléspectateur qui a appelé bien avant a lui-même parlé de mise en scène. Est-ce que c'est pas une mise en scène? Donc, on va encore vous donner l'opportunité de répondre parce que c'est une préoccupation majeure pour les Ivoiriens, surtout que cette idée-là avait circulé selon laquelle vous avez été empêché d'avoir des représentants par le parti au pouvoir. Thierry Guédé. Très bien. Alors, je vais commencer par l'intervenante qui a appelé de Dabou. De Dabou. Il a appelé par 2 fois. Je vais commencer par lui avant d'aborder le cas de M. Fofana. Alors, tout à l'heure, M. Oka parlait de sécurité. Donc, c'est une intervention qui a été faite par M. Dabou. Alors, je voulais dire qu'aujourd'hui, en matière de sécurité, il y a d'abord, vous maîtrisez les situations en Afrique, donc en Côte d'Ivoire en particulier. Donc, c'est normal que vous ayez des représentants un peu partout pour essayer, tant bien que mal, que toute la population qui va se déplacer soit une bonne population. Moi, j'ai pu voir dans certains bureaux des manifestants sont rentrés. Alors, il faut qu'on m'explique comment ils font pour rentrer. Comment vous n'arrivez pas à les... Comment on dit ça, il y a une détection qui est faite en matière de sécurité. Il ne faut pas confondre le CNDH avec le ministère. Comme vous représentez, je suis d'accord. Le CNDH, c'est le Conseil national des droits de l'homme. Merci de savoir. Ce que je voulais dire, c'est que vous travaillez concomitamment avec la sécurité nationale.
Sans avoir la légitimité aussi de répondre à votre préoccupation, il faut le préciser aussi. Ce que je veux dire, si un manifestant rentre dans un bureau de vote, il va toucher justement l'élément clé qui concerne leur rôle. Parce que l'individu qui est dans le bureau, qui fait son travail, c'est vous qui le sécurisez. Parce qu'il a des droits dans sa fonction. Quand on parle de droits, là, ça compte. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que pour aller trouver quelqu'un qui est dans un bureau, pour saccager, il est confronté à des manifestants qui peuvent mettre sa vie en danger. Tout à fait. On est d'accord? C'est de ça que je parle. Donc comment vous faites? J'aimerais que vous nous fassiez une démonstration. Parce que votre devoir est suivi de la police et de la gendarmerie. Parce que vous travaillez concomitamment, je suppose. Donc comment vous faites? Et on trouve des individus dans une salle en train de saccager. On n'arrive pas à comprendre ça. Ça, c'est votre sort. Et je crois que c'est ce que l'intervenant voulait dire en parlant de sécurité. Ensuite, il a parlé de la démocratie, du RHDP. Il faut aussi reconnaître, tout n'est pas parfait, M. Ouattara. Tout n'est pas parfait. Accepter que des Ivoiriens ne sont pas contents de la gestion du président sortant. C'est ce que j'ai dit. Non, je viens. J'ai dit que ça, M. Ouattara, s'il vous plaît, vous n'allez pas... Vous n'allez pas faire ce que vous lui avez reproché, laissez-le terminer. Pour le dire, nous sommes tous Ivoiriens. Absolument. Dans une famille, il y a un chef de famille. C'est le chef de famille, il ne fait pas tout bien. Mais s'il a une humilité, il doit pouvoir collaborer avec sa famille pour parfaire un certain nombre de problèmes dans la famille. Vous n'allez pas me dire que vous n'entendez pas les Ivoiriens. Vous les entendez. Mais avec quelle oreille vous les entendez? C'est de ça qu'il faut parler. Les oreilles. Très bien. Donc dans ce cas-là, s'il y a des mécontentements en Côte d'Ivoire, il faut que le président de la République se mette à la disposition plaignant. Quelles que soient les formules, il faut trouver. Quand on est un chef, on trouve la formule pour trouver des solutions. Le chef, c'est ça. Nous, on ne réfléchit pas sur le chef. Donc, je crois que c'est ce qu'il voulait dire l'intervenant en parlant de démocratie. Maintenant, en matière de les réseaux sociaux, oui, il faut maintenant... Vous savez, depuis que l'ordinateur et les téléphones sont entrés en Côte d'Ivoire, le danger est là. On n'explique pas la problématique digitale qu'on a en Côte d'Ivoire. Les gens font des opérations sur la cybercriminalité et tout. Mais il y a un véritable problème que l'État de Côte d'Ivoire a même. Sur les gens qui se font spolier sur Internet. Des gens qui rentrent dans des comptes bancaires avec des hackers. C'est un véritable problème. Et je crois que l'État doit prendre ça comme un cheval de bataille. Parce que c'est avec ça qu'il y a des crises en Côte d'Ivoire, qu'il y a des crises dans le monde. Le hacking est quelque chose de fort. Donc les réseaux sociaux, si on ne prend pas des dispositions pour équilibrer, parce qu'on a des enfants qui sont dessus, on voit tout et rien en même temps. Il y a du n'importe quoi. Alors, excusez-moi, je voulais juste... Donc, ce point, en parlant de réseaux sociaux, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. C'est très important. Donc, nous, on n'a pas pour l'instant aux affaires. Oui, le candidat Jean-Luc Billon a réfléchi à des structures, à des stratégies pour maîtriser les réseaux sociaux. J'allais vous le demander. Oui, mais en ce moment, on ne pourra pas en parler ici. Sinon, déjà, j'attire votre attention pour dire que oui, nous avons dans notre programme mis en place des stratégies pour contrecarrer la cybersécurité et aussi les problèmes que nous avons sur les réseaux sociaux. Ensuite, pour terminer, il a dit que l'absence des membres des bureaux de vote, donc on pense que oui, que les représentants, les scrutateurs, et on pense que nous venons faire une campagne et on va s'amuser à ne pas maîtriser ou à ne pas le faire au profit du président sortant. Non, c'est pas vrai. Nous avons des réalités que nous vivons. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il faut admettre que les affaires ne marchent pas ici en Côte d'Ivoire. Les temps sont durs. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, couvrir 25 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire, le chantage aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous savez, vous faites une formation des scrutateurs. Le jour de l'élection, ils vous font des fausses... Je crois que c'est ce que le confrère voulait parler en parlant il ne vous a pas accusé. Il a juste dit qu'à cause du RHCP, le niveau est monté. Vous savez, les mots utilisés sont forts. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez donner 10 000 francs à un scrutateur, plus 2 000 francs pour qu'il puisse se restaurer, mais en face, on lui dit non, laisse, on va te donner 20 000.
on va te donner 30 000. Là, ce n'est pas la faute du candidat. Le candidat fait un planning. À la base, ce n'est pas un militant. Non, mais même les militants. Même les militants. Voilà le vrai sont vulnérables à vos militants. Absolument, partout. Même le RSGP. Ah non. Ils sont vulnérables. Donc, vous avez compris. Terminé, Thierry. Messieurs, un après l'autre. Messieurs, s'il vous plaît, Monsieur Ouattara, vous n'avez pas la parole. Mais vous n'avez pas la parole. Je voulais juste rassurer Monsieur Diaplé, d'abord il n'a pas laissé son nom, que effectivement. Il a dit pour des raisons de sécurité. Non, je suis d'accord. Juste pour faire sérieux, pour lui dire que nous sommes conscients de la problématique et des dysfonctionnements qui nous incomblent. Et je l'ai dit dans le début de mes propos, qu'au début du processus, on a eu des difficultés qui sont rentrées plus ou moins. Mais ouvrir le territoire, effectivement, il y a eu des choses qui nous ont. Mais ensuite, je terminer. M. Fofana a dit quelque chose. Allez-y. Oui, M. Fofana est le deuxième intervenant. Il a parlé de notre sincérité sur le plateau. M. Fofana, c'est celui qui avait la France. Ah non. M. Fofana, nous ne sommes pas venus rigoler ici. Nous sommes très sincères. On n'est pas venus dire, nous ne sommes pas venus dire que ou jouer la comédie sur ce plateau. Non. Il a dit quelque chose, il faut qu'il rappelle pour retirer ce qu'il a dit là. Non. Et il est même en train de dire que nous sommes sur le plateau en train de refaire la campagne. Non, on ne fait pas la campagne. C'est vrai qu'on ne peut pas avancer sans reculer. Donc on avance, on recule, on avance, on recule, pour que le débat soit équilibré. Donc c'est comme ça qu'on arrive à laisser des idées aux autres, des téléspectateurs, pour continuer le débat. Et il nous a donné des conseils. Nous les prenons. Pour nous tous, c'est très bien. Effectivement, il a parlé de Gbagbo, il a parlé de Guy Robert Personnel, il a parlé de président Henri Konan Bédié Personnel, il a parlé du président Ouattara. C'est très bien. C'est pour ça que le président Dion est là. C'est une autre génération. Bon, on n'est plus en campagne, sinon en fait c'est ce qu'il fallait dire, c'est ce qu'on a dit. Non, mais vous êtes toujours en campagne. Ce qu'il faut noter, c'est que, quelle que soit l'issue des résultats, nous espérons gagner, par la grâce de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est un autre candidat, le candidat Jean-Luc Bion ne peut même pas épargner la nouvelle gestion de la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle vision. On ne peut pas se passer de finir candidat. Ok, voilà. d'accord. Alors donc, je vous remercie. Je vous remercie. Merci, petit partage. Il a fait que suivre l'ordre que j'avais déjà établi. Je n'ai pas perdu le contrôle. Allez-y, merci beaucoup. Je voudrais saluer d'abord mon frère Ouattara, parce que il me rassure sur le fait que on peut respecter la loi dans ce pays, et seulement il ne dit pas depuis quand on doit apprendre à respecter la loi dans ce pays. Je ne veux pas revenir sur les choses, mais on a eu des moments dans ce pays, je ne vais pas remonter à l'année 2000 où leur candidat n'ayant pas été retenu, ils ont dit que le pouvoir était dans la rue. Je ne vais pas rappeler 2010 et le refus de reconnaître les résultats du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on est bien content qu'ils soient au pouvoir et qu'ils disent qu'on doit respecter les institutions dans ce pays. Cela dit, la question des représentants, la fixation qu'on fait là-dessus, je voudrais rappeler qu'il y avait un parti au pouvoir en 2010 dans ce pays qui avait des représentants partout, quasiment, y compris dans le nord du pays. On sait ce qui est advenu de ces représentants dans les bureaux. Ça veut donc dire quoi? Que vous pouvez mettre des représentants partout, ce qui, soit dit en passant, n'est pas le gage que vous êtes forcément représentatif, mais si vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Et puis, ces représentants ne vont pas répondre à ce pourquoi ils y sont, ou alors ils peuvent subir un certain nombre de situations qui vont faire qu'ils ne seront plus en état d'assumer leur mission. Et dans notre cas, par exemple, les 2 derniers jours,
en raison d'un certain climat de peur, dans certaines zones, on a eu des défections. Des défections, ok. Ah oui, de très nombreux représentants qui ne se sentaient plus en état ou en capacité d'aller jusqu'au bout parce qu'on leur disait partout qu'ils allaient se faire attaquer et que l'élection n'allait pas bien se passer. D'ailleurs même, là ce soir en venant, il a dit, les rues sont vides depuis le matin. J'ai vu tous les magasins fermés, barricadés. Cela a énormément joué. Et puis on va au-delà de la question de l'argent qu'on doit donner. Il y a juste les questions d'intendance. Vous avez des jeunes qui sont en ville, qui veulent aller vous représenter dans leur région. Il faut les transporter ou les aider à partir, même avec leur bonne volonté. Donc ce sont là des réalités qui sont explicatives de ce que, effectivement, on peut ne pas couvrir toute la zone. Alors, je vais juste répondre sur un point concernant cette mise en cause ou ce doute. Vous savez, nous sommes issus d'un camp politique où il y a eu des problèmes. Et ces problèmes-là sont à l'origine d'un certain nombre de débats. Les uns voulant boycotter cette élection, parce qu'ils n'ont pas osé dire le non, disant qu'ils ne participaient pas, ce qui est leur droit. Et dans le cadre de ce débat, effectivement, a émergé l'idée de certains qui accompagneraient le 4e mandat. On a mené ce débat assez longuement, et moi je suis très à l'aise là-dessus, parce que la question de l'accompagnement, ça n'a aucun sens d'un point de vue politique. Si on veut néanmoins le poser, entre quelqu'un qui prend le risque dans un système électoral qui ne lui est pas favorable, entre quelqu'un qui occupe de très hautes fonctions internationales, qui décide de les laisser, alors qu'il a une vie qu'il a quasiment réussi, comme quelqu'un comme Awa Domelo, et qui décide, parce qu'il a une ambition, de s'engager dans un processus. Et pourquoi décide de s'engager dans un processus électoral pour mettre fin, effectivement, à la gouvernance du président sortant? Mais parce que, lorsque nous faisons l'étude du système électoral ivoirien et des résultats électoraux sur une période, notamment depuis 2000, nous constatons que le parti, effectivement, qui s'est mué en parti État en captant, effectivement, les rouages principaux de l'État, est un parti qui n'a pas progressé en tant que tel dans son socle électoral. Et nous nous rendons compte que, effectivement, nous arrivons à un moment historique où l'opposition, dans la mesure où, effectivement, elle serait unie, dans une certaine mesure, même pas totalement unie, mais si elle s'organise avec les moyens dont elle dispose, et le bilan plus qu'attaquable de cette gouvernance, eh bien cette opposition est en mesure de l'emporter. Et à partir de ce moment, quand vous êtes un homme responsable, vous décidez de participer à l'élection, vous ne décidez pas de rester à la maison ou de vouloir empêcher par des moyens dont vous n'avez même pas la capacité de maîtrise le processus électoral. Donc, entre notre démarche et celle de ceux qui sont restés à la maison, qui est leur droit, je ne sais pas qui est l'accompagnateur du 4e mandat. Donc je voulais être vraiment très clair là-dessus. Voilà ce que j'ai à dire sur ces questions. Je ne vais pas m'étendre plus longuement, sauf à déplorer un état d'esprit dans ce pays qui est pourri quelque part à certains niveaux de la société par la question du gain. Le bénévolat, ce sont des choses qui font partie du pays. Mais effectivement, pourquoi voulez-vous que des gens aillent vers le bénévolat quand ils constatent que c'est lorsque vous êtes... ils ont commencé à dépouiller... ils ont commencé à faire le dépouille au Canada. Voilà, j'ai envoyé le live, je ne peux pas montrer. Voilà, ils ont commencé à faire le dépouille au Canada, mais je ne peux pas montrer en fait. Donc j'ai envoyé le live à Bloco. Ok. Ok.
de lui infliger cela. Tout le monde la connaît, on connaît son parcours politique dans ce pays. Ce n'est pas maintenant qu'il va accompagner un quelconque gouvernement. D'ailleurs, dans quel contexte le bilan? Parce que c'est vrai, on parle de bilan en termes de pont, de tout ce que vous voulez, mais et là, je veux m'adresser à M. Ouattara. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, cher ami. Parce que nous faisons le terrain aussi. Oui, il y a des Ivoiriens qui ont perdu leur terre, qui n'ont pas retrouvé. Il y a des Ivoiriens qui ont perdu leurs biens, qui n'ont pas retrouvé. Il y a des Ivoiriens qui ont perdu leurs parents, leurs proches. C'est pas réglé. Et je suis heureux de voir notre frère des droits de l'homme. C'est une question profonde. Je pense que vous qui allez au contact des populations, on en a parlé avec des gens. C'est pas réglé la question de la réconciliation. Monsieur Ouattara a l'air de banaliser ça. Non, prenez-le au sérieux. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Quand des gens sont déplacés, quand des gens ont perdu des terres qu'ils avaient depuis, on n'est pas réconciliés. Donc, Simone Gbagbo, en se présentant à l'élection, cette élection, elle voulait un changement. Le changement dont on parle, c'est changer de système, changer de gouvernance. Donc, c'était ça son projet. Changer de gouvernance. Donc, dire que la campagne, bon, c'est dommage que ça vienne d'un certain cas qui, semble-t-il, était le nôtre. Donc, nous voulons ce changement. C'est pour ça que nous nous sommes présentés à l'élection présidentielle. On a parlé de la question du financement des élections. Et c'est important. Il faut qu'on prenne un texte pour financer les élections. Sinon, on va assister à toutes les dérives. Vous dites que vous n'avez pas utilisé les moyens de l'État. Désolé, les ministres vont avec les véhicules de l'État en campagne. Et ça se voit. C'est pas nous qui les inventons. Ils vont avec des véhicules de l'État. Ça, vous le savez. Donc, bon, peut-être que vous ne le voyez pas. Ok, d'accord. S'il vous plaît, messieurs, il y a quelqu'un qui donne la parole ici. Juste pour dire qu'on dit qu'on accompagne, mais on a la preuve aujourd'hui que nous n'avons même pas été financés. Donc, qu'est-ce que nous accompagnons? Qu'est-ce que nous gagnons en accompagnant? Je voulais juste sur la réconciliation. 30 secondes. Je souhaiterais, et nous parlons aux Ivoiriens, et je nous regarde. C'est un problème de terre à quoi avoir avec la réconciliation. Ce que je veux dire, vous voulez qu'on se comprenne? Nous avons des problèmes à régler en Côte d'Ivoire. Les problèmes de terre sont des problèmes à régler en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que quelqu'un ou prend ma terre qu'on ne s'entend pas. Non, il a volé ma terre. Ou il y a un problème avec ma terre. Moi, je n'ai pas voulu de réconciliation. Il faut éviter de tout prendre en réconciliation. D'accord, on a bien noté. J'ai bien noté ce point. Notez votre point, s'il vous plaît. Non, mais permettez, je ne vous donne pas la parole. Notez votre point. Mbasso Ouattara va prendre la parole ensuite, mais d'abord un téléspectateur qui attend depuis au moins 30 minutes. Il attend vraiment depuis au moins 30 minutes. Monsieur Kwaku qui nous appelle Daping Gourou, j'espère qu'il est toujours là. Bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute. Merci pour votre patience et on vous écoute. Pas de problème. J'appelais pour parler un peu aux représentants des différents partis. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé dans les bureaux de vote, il a fallu ne pas voter. Parce que, à part le RHDT, il n'y avait aucun représentant d'un autre parti là-bas. Parce que quand on veut se présenter, on ne se fait pas tout ça. On ne peut pas venir dire non, les moyens que le RHDT a mis pour ses représentants étaient plus élevés par rapport à eux. C'est que vous-même, ceux qui devaient vous représenter n'étaient pas pour vous. Ils n'étaient pas avec vous. Et s'ils sont avec vous, même si le RHDP donne 50 000, 60 000, ils allaient vous suivre. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP, ils ont une machine, la machine qu'ils ont les moyens 7. Ils payent, mais la plupart de leurs représentants sont de cœur avec eux. Et sinon, même s'ils leur donnaient même 5 000, ils allaient partir. Ce n'est pas forcément pour l'argent qu'on se récupère. On va pour représenter un parti dans les bureaux de vote. Je pense bien que c'est de façon pour l'amour pour le candidat et pour le pays.
vraiment, sur ce côté, les différents candidats ont suivi, sauf le RADP. Parce que si dans votre dos, le RADP, bon, excusez-moi du terme, ce n'est pas forcément ça. Le RADP, les gens pensent qu'ils vont voler ou pas. Si les urnes sont brûlées, qu'est-ce que vous allez dire? Puisque vous avez personne dans les bureaux de vote. Vous n'avez rien à dire. Moi, les personnes qu'on met dans les bureaux de vote, c'est pour permettre de surveiller les urnes pour ne pas qu'on dit qu'il y a eu tricage. Vous comprenez? Maintenant, par rapport au président sortant, vraiment, il a l'amour tellement de son pays. J'aimerais que ses ministres et ses conseillers l'aident à ne pas perdre son image. Il faut qu'il parte du pouvoir avec un bon nom qui restera à la mémoire des Ivoiriens. Il ne faudrait pas que les ministres s'approchent à lui pour dire que non, vous êtes permis, vous êtes permis. C'est vrai, vous êtes permis. Mais plus vous abusez, les gens commencent à vous détester. Donnez-lui la chance de se reposer et que son nom reste à vie dans la tête des Ivoiriens. Nous, les petits enfants, nous ne faut pas oublier le président à la Ouattara. Merci pour ça. Merci, Monsieur Kouakou. Merci pour votre appel et votre participation à cette nuit électorale. Je rappelle qu'il appelait d'Abego. Messieurs, j'ai le devoir de veiller à l'équilibre dans la prise de parole sur ce plateau, donc notamment il faut maintenant qu'on permette à Mbassou Ouattara de se prononcer et ensuite Thierry Oka. Je voudrais remercier les uns et les autres, mes amis qui sont là, parce que, comme je le dis, vraiment on a mené une campagne civilisée. À aucun moment il n'y a eu d'accroc sur le terrain. Mais ce soir on est devant les Ivoiriens pour parler un peu. Et donc c'est normal que chacun donc, se ressorte un peu ce qu'il a ressenti, ce qu'il pense le mieux pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que relativement à la question des réseaux sociaux, du travail est fait. Du travail est fait actuellement. Il faut aller plus loin. Le président envisage donc, s'il est réélu, et il sera réélu, de construire une cité du numérique et puis une autre cité de l'intelligence donc artificielle pour donc arriver à jubiler un tant soit peu. Je veux dire, la cité du numérique a commencé même depuis 2023. Donc c'est des questions qui sont... Et aujourd'hui, on a une police dédiée qui fait d'énormes efforts. Moi, j'ai eu la chance de visiter leur bureau. S'ils ont besoin d'espace, c'est vrai. Ils ont besoin d'effectifs, c'est vrai. Ils ont peut-être besoin de moyens supplémentaires. Mais aujourd'hui, quelque chose est fait pour lutter donc contre la cybercriminalité et la loi donc de 2017 révisée en 2022 permet donc à la justice ivoirienne d'aller très loin donc dans la lutte contre la cybercriminalité. C'est-à-dire que le travail qui est fait aujourd'hui peut rassurer les Ivoiriens sur leur sécurité. Et justement, on voit votre candidat, le candidat Alassane Ouattara à l'écran. Ah, voici Daoud qui vient de sortir à la NCI avec Cléopâtre. Et les téléspectateurs ont l'opportunité de voir donc le candidat Alassane Ouattara qui va maintenant sortir de son véhicule. Je rappelle qui était déjà sorti de son véhicule. Je rappelle que dans quelques minutes, la commission électorale indépendante annonce, va donner les premiers résultats. Non, restez connectés. On va prononcer les résultats. Le candidat Alassane Ouattara, donc, qui a son QG, nous avons une équipe sur place et certainement qu'on aura... Ah, Daoud, te voici à NCI, vous voyez, t'attaques Cléopâtre ici. Oui, donc je disais qu'en matière donc, de numérique et d'intelligence artificielle, les projets sont déjà en cours. L'intervenant de tout à l'heure... On va faire un tour à RTI pour voir ce qui se passe. Non, ce n'est pas un refus. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps, peut-être dans quelques minutes, la proclamation des premiers résultats. J'ai bien noté ça. Je transmettrai cela à mes mandats. Et donc, cela sera remonté à qui il faut. Mais seulement, je voudrais dire que nous avons mené une campagne vraiment civilisée. Je le dis, je le répète, et ça, c'est le point de vue de toute la direction des campagnes, dont
RHDP. Parce qu'il n'y a pas eu de propos enflammés qui auraient poussé nos sympathisants sur le terrain à aller c'est plutôt ceux qui n'étaient pas compétiteurs qui ont entraîné la situation, nous déplorons. Mais je vais dire aussi que on en parle, c'est le respect de la loi. La loi peut-être n'est pas bonne aujourd'hui, mais c'est la loi qu'il faut respecter. La remarque que vous faites sur une satisfaction de m'entendre dire aujourd'hui qu'il faut... Non, le président Ouattara a toujours respecté la loi. Il a toujours respecté la loi et la déclaration que tu sors, c'est fait dans un contexte bien précis. Le général Gueye s'est déclaré vainqueur, le président Gbagbo s'est déclaré vainqueur. Alors donc, le pouvoir est dans la rue. Voilà. Faut pas prendre des morceaux, pas prendre un morceau dedans et puis dire, voilà, il n'a pas respecté la loi. C'est le respect de la loi qui l'a amené à ne pas être candidat en 1995, quand la clause de résidence a été introduite dans le code électoral. Donc, il a toujours respecté la loi. Je dis ce qui est là, on avance avec. On va améliorer au fur et à mesure et prendre en compte donc tout ce qui peut nous amener à éviter des crises. Parce que il n'est de l'intérêt de personne, d'aucun Ivoirien, de voir notre pays en crise. Vous savez, on a tous des amis, des parents à l'extérieur. C'est pas le nombre de coups de fil. Même étant ici, des gens appellent vous dire, ah mais c'est comme Abidjan. Mais quand je leur dis même que je suis au studio, ils ne croient pas. Bon, c'est peut-être la force des réseaux sociaux. C'est peut-être la force donc de ces réseaux sociaux-là qui ont pu donc inculquer autant de craintes donc à nos concitoyens. Mais tout le monde n'était pas entendu dans les bureaux de vote. Ils ont poussé les gens seulement à rester à la maison, à ne pas vaquer peut-être à leurs occupations. Mais les électeurs qui étaient attendus dans les lieux de vote se sont mobilisés, en tout cas pour tous ceux qui ont pu le faire. Il faut regretter les incidents, c'est vrai. Une élection, ça ne doit pas être l'occasion donc d'aller à des incidents. Une mort, c'est déjà une mort, c'est de trop. C'est déjà de trop. Et on en a connu donc à Grand Yabo, pas aujourd'hui, mais à Grand Yabo, il y a 3 ou 4 jours. C'est des choses qu'il faut regretter. Donc, ensemble, nous devons travailler à faire en sorte que nos concitoyens comprennent les enjeux à chaque étape de la vie, donc de notre nation. Il faut que nous puissions donner le bon message pour éviter d'aller à des difficultés. Moi, je le dis, et c'est le point de vue de ma direction. Vous savez, on vit dans un environnement tellement délicat aujourd'hui, il ne faut pas que nous-mêmes nous amusons à créer des problèmes en interne. La Côte d'Ivoire est entourée donc de pays dans le septentrion. Pour la famille, vous êtes là? Des pays qui sont... Oui. Ça va? 5. D'accord. On a fait une pause pour venir manger dans un restaurant. Et on a fini de manger. Maintenant, on doit payer quoi? On veut payer en orange, en wave. On dit non, ici, on doit payer forcément en cash. Donc, vous-même débattez, vu qu'aujourd'hui à Abidjan, on paye tout comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Il faut qu'on en parle. Vous en pensez quoi? Bon, généralement, je pense que c'est à cause des faux billets, hein, parce qu'il y a des gens qui ont introduit au fait des faux billets sur le marché. Donc, les gens préfèrent aussi souvent qu'on paye beaucoup plus en wave qu'en cash, au fait. Parce qu'en plus, c'est la nuit. Donc, à cause de la situation aussi électorale, il y a des gens qui profitent pour infiltrer au fait les faux billets dans des billets. Raison pour laquelle ils font ça, au fait. Ok. Voilà, oui, il a bien expliqué. Bon, allons sur le 1CI là, c'est important le débat. Ok, merci pour l'explication. Donc, restez branchés, restez connectés. Dans quelques minutes, la proclamation des premiers résultats. On va sur RTI pour voir si y a un mouvement. Non, pas encore. Ok, on revient sur NCI. Dans quelques minutes, la proclamation des résultats. Donc, restez connectés. Je sens que le représentant des bureaux, je ne sais pas dans quel camp il est, mais j'ai vu l'exemple des terres. Oui, j'ai vu l'exemple des terres. Son parti, c'est Code. J'ai vu l'exemple des terres, mais ce n'est pas la seule question. C'est-à-dire que
le profond, le pays profond. Moi, j'insiste là-dessus et notre président insiste là-dessus. Le pays profond a des problèmes. Voilà. Donc ne me dis pas simplement question de terre. Non, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, je voulais vraiment le relever. La réconciliation, c'est un domaine important. Et j'insiste dessus. Quelle que soit la personne qui arrive au pouvoir, aller dans le pays profond. Parce qu'il y a encore des frustrations. Il y a encore des frustrations. Le président Alassane a mis en place le CDVR. On n'en a jamais eu les résolutions. On n'en a jamais eu Feu, le premier ministre Bani, a été président d'une commission. On n'a pas eu les résultats de cette commission. On est d'accord dessus. On a indemnisé des gens, une partie de personnes, mais il y en a qui n'ont pas été. Donc tout ça, c'est des questions qui reviennent. Nous, on est allé au contact des populations. Allez, on va commenter là-dessus. Concernant les partis politiques, on va faire pause pour commenter sur ce qu'il est en train de dire. Oui, vas-y, grand frère, vas-y. Voici, bon, ça là, comment le RGP n'a pas fait encore 50 ans au pouvoir? On parle d'élections, tu viens parler des terres. Ceux qui ont pris les terres là, qui sont opposants. Vous voyez ces arguments-là. C'est à cause de ça, lui veut venir au pouvoir. Palab là, c'est deux personnes qui font Palab, c'est pas une seule personne qui fait Palab. Quand tu viens t'asseoir sur la télé, quand tu parles de réconciliation, pendant qu'on parle d'élection présidentielle, regarde-moi des gens comme ça. C'est cette incohérence-là qui fait que aujourd'hui l'opposition se trouve dans tous les problèmes. Vraiment. Lui, il est représentant d'un candidat. C'est une incohérence totale. Moi-même, non. Au fait, il y a des choses même qui me choquent. Est-ce que tu sais que... de la candidat c'est un représentant du candidat de Simon Gbagbo. Et il fait... Ah, ça ne m'étonne pas. Je peux pas faire encore 50 ans au pouvoir. Si c'est ça, si c'est ce genre d'argument-là, ils viennent pour étaler devant la nation, vraiment, c'est que Raché va faire 50 ans au pouvoir. Il y a un bon débat comme ça, viens parler de ton candidat, tu viens parler des trucs, ils ont pris nos terres, ils ont pris terres. Mais ceux qui ont pris les terres là, qui t'a dit même qu'ils sont pas, ils sont RAGP aussi? Ou bien? Franchement, bon, je vous écoute en tout cas. En tout cas, c'est ça. Hier, j'étais sur, comment dire ça, un panel des opposants, John. Je ne sais pas si vous connaissez John, le gars du PDC. On va dire son nom ici. Ah, ok, d'accord. Excusez-moi. Alors, j'étais là-bas et les gars parlaient beaucoup plus de la législative, au fait. Ils disaient qu'ils allaient aller faire un effort pour s'attaquer directement au législatif et espérer avoir un certain nombre de places, au fait. Maintenant, moi, ce que je les ai dit, j'ai dit que bon, pour une liste électorale que vous contestez, à la législative, là, c'est la même liste électorale qu'on va utiliser. Pourquoi contester encore toujours cette liste électorale alors que vous allez utiliser la même liste électorale pour aller au législatif? Donc, ce qu'ils font généralement, c'est toujours de l'incohérence. C'est toujours comme ça. Et c'est ça qui les fatigue. Donc, bon, plus ils continuent dedans, plus ça nous arrange. Donc, nous, on est là, on les regarde seulement et on planifie au fait des plans pour avancer au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Donc, on reste sur le débat. On continue. Non, moi, je vais prononcer. La réconciliation. Ok, moi, je vais prononcer sur ce que le gars a dit. Ils disent que non, qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais pendant les 15 ans, qui m'explique comment nous ne sommes pas réconciliés? Pourquoi pendant les 15 ans? S'il n'y a pas une réconciliation nationale, est-ce que non, on ira aux élections? Tu vois, ces gens ne sont pas crédibles. Ces gens, ils veulent qu'on les suit, mais ils n'ont pas un programme pour nous. Ils sont diffamés, mentir à la population. Pendant les 15 ans, ceux-là sont à l'aise en Côte d'Ivoire ici. Ouais. Demande à Mme Gbagbo et Simon Gbagbo si pendant les 15 ans, si ça peut être perturbé en Côte d'Ivoire ici. Tu vois, ce genre-là, c'est quoi? Ils vont nous dire, nous, les Ivoiriens, on va suivre le programme. C'est que Alonso a raison. C'est Ado qui a le meilleur programme. C'est que nous, chaque année, Ado sera candidat. Parce qu'ils n'ont rien à proposer à la jeunesse. Quand vous venez vous asseoir sur un débat plateau, le jour de l'élection, tu peux avoir des terres.
C'est la honte, pourquoi dire ce président, c'est une honte. Une honte. On a un débat sérieux. Voilà. Vous êtes assis devant le monde entier. Plus que 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, vous parlez de terre sur le plateau télé. Alors le monsieur RDP l'a déconstruit. Il a dit, à 15 ans de Hassan Ouattara, ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, c'est ce qu'il a fait. Il pense secteur par secteur. Et oui, il vous déconstruit. Et le président se débat sur la réconciliation, sur la honte de la Côte d'Ivoire. C'est la honte, hein? Non, donc, moi, je vois après Hassan Ouattara, comment ceux-là vont nous diriger demain. Tu vois, a doit démontrer à plus de comment gérer la politique. Mais jusqu'à présent, tellement sont de la haine, dans la manipulation. Ils n'ont pas un programme en fils pour les Ivoiriens. On dit que vraiment, on est réconcilié. Vraiment, ce monsieur a fait le temps. Vraiment, il a fait le temps. On doit suivre ce monsieur Hassan Ouattara. Pour que demain, nous, demain, là, on suit le programme. Mais aujourd'hui, là, ils sont toujours dans la haine. La belligérance, toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Ils ne disent rien. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas réconciliés. C'est faux. C'est faux. Dans les marchés, nous mangent ensemble. On fait ça ici. Dans les baras, les chauffeurs des baras causent avec nous. Dans les bureaux, ils causent ensemble. Les journalistes ne courent pas. Nous ne sommes pas divisés. Qu'ils sortent dans ça, qu'ils allons dans l'essentiel. Nous, les Ivoiriens, on veut un programme de demeure. On construit notre pays. Nous, les Ivoiriens, on veut l'université. Nous, on veut des choses que nous on n'a jamais vues dans ce pays, comme l'Europe, comme l'Occident. Tu vois, qu'ils soient dans ça, qu'ils soient dans ça. Donc, un débat intellectuel. Nous, on l'a su. Elle-même commence à donner leur... Tu as fini, Amadou? Moi, j'ai fini. Ok, merci. Ok, la dame qui est montée, on t'écoute, je ne vois pas bien le nom là, le truc jaune là, beaucoup c'est un gars, il doit aller là, il ne peut pas faire monter le truc là. Je ne vois pas le nom, oui. Qui est monté là, tout à qui vient de monter là, on t'écoute. Attends, il y a cliqué, bien voir ton nom même. Titi! J'espère que c'est pas Titi Doula. Hein. Titi! Est-ce que Titi est là? Si Titi n'est pas là? Ok, on continue. Bonsoir. Oui, bonsoir, t'écoute. Oh, désolé, je suis trop fatiguée là. Je viens juste d'entrer du bureau de vote là. Je suis fatiguée. Donc, je me repose, excusez-moi. Ah, tu es aux États-Unis? Non, je suis à Paris. Ah, ok. Oui, je suis fatiguée, excusez-moi. Bonne soirée. Ok, faut prendre ton temps, Prends ton temps pour te calmer. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée aussi à toi. Okay, mais je reste à l'écoute. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui, on t'écoute. Ok. Je vais rester ici avec vous un peu. D'accord. Merci. Donc, je vais sur la question que vous posez, c'est une question politique en fait. Et c'est une question d'offre politique. C'est vous, pardon, qui l'avez posée. Nous qui avons une certaine formation politique, notamment à gauche, on raisonne souvent en termes de contradictions principales et des contradictions secondaires. Vous pouvez avoir des désaccords stratégiques, ou bien des désaccords d'ordre tactique, ou bien des désaccords d'ordre idéologique. Tout à fait. Dans le camp dans lequel je m'inscris, nous sommes, je pense, à un carrefour, à un moment historique où la question du projet